C'est toujours avec beaucoup de plaisir et de sourire que nous faisons des vidéos ou des publications sur le président Akanji Touadéra. Oui, Akanji Touadéra est un vrai garçon comme en faudrait ailleurs en Afrique. Et il faudrait que cet exemple soit reproduit et recopié pour essayer de repousser la France. Parce que restant seul, cela pourrait rester fragile. Donc, nous voulons déjà préparer la prochaine étape. Dans les conditions où la France est scellée en République centrafricaine, où elle est poussée sur ce dernier bord, et il faudrait nettoyer tous les poches rebelles jusqu'aux chiottes, il serait question de voir quelle serait la prochaine étape. Et ça va se faire non seulement en République centrafricaine, mais également en Afrique centrale en général. Nous avons parlé du cas du Tchad. Le Tchad doit se décider le plus tôt possible pour essayer de choisir. La Turquie est déjà au nord, en Libye, et la Russie est au sud et à l'est du Tchad. Donc il faudrait que le Tchad se décide le plus rapidement possible. La prochaine étape pour le président Touadéra, qu'est-ce que cela pourrait consister à? Comme le pays est déjà passif et en voie de pacification complète sous la houlette de la Russie et du Rwanda, la prochaine étape, ce serait de supprimer la langue française. Il faudrait qu'on supprime la langue française et qu'on instaure le russe comme la langue officielle. Et avant la fin du mandat, ceci est possible. Ceci est possible parce qu'il a encore devant lui 5 années et en 3 ans, on peut assimiler ou mettre un programme russe dans le calendrier académique et scolaire de la République centrafricaine. C'est la meilleure façon de balayer entièrement tous les vestiges de la France dans ce pays en Afrique centrale. Et à partir de là, tous ceux qui voudraient être des russophones pourront revenir en République centrafricaine pour se former à la langue russe et pouvoir diffuser. Donc la Russie, ce message n'est pas seulement pour les autorités politiques actuellement en République centrafricaine, c'est également pour la Russie. Si la Russie pense étendre son influence en Afrique centrale, déjà en prenant pied en République centrafricaine, à Bangui, le cœur de l'Afrique, c'est déjà un bon pas, mais elle doit également développer sa langue. Elle ne doit pas tomber dans les travers qu'a connu le Japon. Le Japon qui a tant développé son économie et son industrie, mais qui n'a pas également propagé sa culture. Et c'est ce que les Chinois sont faits. Donc, les autorités russes actuellement qui ont une base militaire en République centrafricaine, qui sont en train de pacifier le pays et qui ont des accords militaires assez poussés avec le Soudan, doivent pour cela également accompagner de leur culture. Leur culture va commencer par la langue russe. Donc, il faudrait qu'ils essaient de voir avec les autorités sur place comment instituer la langue russe et la culture russe dans le pays pour effacer toute trace de la culture française, pour échapper à cette tentacule de la culture française. Nous pouvons prendre l'exemple sur le Rwanda. Une fois que le Rwanda a rompu les premières fois les relations diplomatiques avec la France, elle a enlevé la langue française de son programme, de ses langues officielles, et a instauré plutôt la langue anglaise. On pourrait dire que c'est très difficile, mais le Rwanda l'a fait. Et aujourd'hui, quand vous parlez français au Rwanda, vous êtes d'un certain âge ou vous êtes d'une certaine façon, vous êtes regardé avec beaucoup de mépris. Donc, les 5 années qui arrivent encore devant le professeur Akanji Touadéra, on peut carrément mettre en place dans les 3 années qui arrivent la langue russe comme la langue officielle et l'inscrire dans son programme des Nations Unies. Donc, nous disons que c'est la prochaine étape parce que cela va aussi passer par l'éducation de la population. On ne peut plus éduquer la population toujours sur la base de la langue française ou de la culture française. Il faut carrément l'éradiquer parce que c'est une culture et une langue de sous-développement. Merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié l'idée que nous proposons là, tant pour les autorités russes que pour les autorités centrafricaines, et que l'exemple doit être reproduit ailleurs, en Afrique centrale et dans toute l'Afrique francophone, partagez cette vidéo et que le Mali aussi s'inspire, parce que nous allons faire une vidéo pareille pour le Mali, et que le Mali aussi s'en inspire pour pouvoir effacer toute trace de la culture française et francophone en Afrique. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.